Je suis professeur de droit privé et actuellement vice-recteur chargé de la recherche et de la coopération à l'université de Douala. J'enseigne ici, j'ai été doyen, j'ai été secrétaire général de l'université de Yaoundé 2, j'ai été vice-doyen, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Oui, je m'appelle Françoise Foni. Je suis maire, députée maire au Cameroun, maire de Douala, de l'arrondissement de Douala 5e. Je suis Marie-Thérèse Ngondombol. Je suis commissaire divisionnaire, inspectrice de la Sûreté nationale et chef du bureau central national Interpol. Et je suis en même temps présidente des femmes d'affaires du Cameroun et présidente du comité national du Forum francophone des affaires. Et bon, je suis vice-présidente du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Je suis Rose Chokonté, donc cadre chez Mobile. Je m'occupe des moyens généraux. Je suis la collaboratrice du directeur général de Mobile au Cameroun. J'ai d'abord occupé les fonctions d'assistante, business assistant au département marketing. Ensuite, j'étais à la clientèle, toujours chez Mobile. Et pour terminer, je suis donc à la direction générale en tant que chargée des relations publiques. Sur le plan international, je suis vice-présidente mondiale des femmes chefs d'entreprise. Je suis présidente internationale du RASEF, c'est-à-dire Réseau africain pour l'entrepreneuriat féminin. Et je suis en même temps vice-président exécutif de la table ronde des hommes d'affaires africains. Et toujours, je suis vice-président international pour le bureau international du Forum francophone des affaires. Je suis Noa Ebela Marie, magistrat de 4e grade, président du tribunal de grande instance du Foundier à Yaoundé. À l'époque, avec quelques amis, on avait créé l'association camerounaise des femmes juristes, la CAFEJ, qui est quand même l'une des associations les plus prestigieuses du Cameroun. J'ai même été à l'Observatoire national des élections à Lonel pendant 2 ans, je crois. Je fais les assises à l'Assemblée 3 fois par an. Je défends les lois, on propose les lois et je défends les intérêts de ma circonscription, de mon pays. Et en tant que maire, je suis exécutive de l'arrondissement. Je veille à la santé, je veille à l'éducation de mes populations, je m'occupe des routes et je m'occupe de donner l'eau potable à ma population. Bref, je fais tout pour qu'il fait beau vivre dans mon arrondissement. Alors, pour moi, la Journée internationale de la femme, c'est une journée qui représente la reconnaissance de la femme en tant qu'être humain, en tant que personne à considérer. Les droits de la femme sont encore à conquérir. Que ce soit au niveau international ou national, la journée internationale de la femme, pour moi, c'est une journée de réflexion et de prise de conscience par la femme du rôle qu'elle doit jouer pour son propre épanouissement et pour sa participation dans le développement socio-économique du pays. Mes axes de priorité, c'est d'abord l'Afrique. J'apporte ma contribution pour le développement de l'Afrique et en particulier pour le développement économique de mon pays. Et j'essaye de prouver que l'Afrique, les femmes africaines sont à la hauteur d'être comptées parmi les acteurs qui font le développement de notre continent africain et que le Cameroun est fier de ces femmes, de ces dames qui sont dans tous les domaines économiques, sociaux et comme à Amsati, vous retrouverez les femmes dans tous les bords. C'est vrai, le thème de cette année, c'était l'égalité de genre, acquis à consolider. Il y a très très longtemps, la femme était
n'était pas reconnue en tant que telle, était traitée de manière inférieure à l'homme, même pour un travail égal. Et je pense que l'historique vient d'un groupe de femmes ouvrières aux États-Unis qui ont été maltraitées et qui se sont révoltées pour l'amélioration de leurs conditions de travail dans l'usine. Je suis une vieille militante. J'aurais tellement envie d'être retraitée du militantisme pour les droits de la femme. Tous les ans, on a cette journée qui, pour certaines personnes, bien sûr, est une journée de fête, de joie, mais on doit aussi prendre conscience et ce qui amène dans les sociétés à valoriser la femme, d'autant plus que la femme aussi aujourd'hui occupe des fonctions qui sont quand même assez louables. J'avoue que cette journée internationale de la femme au Cameroun, c'était formidable, fantastique. Je vous dis, les femmes ont fait quelque chose. Elles sont compétentes, réfléchissent, elles ont des génies qu'on ne peut pas se douter. Les femmes ingénieures ont montré leur talent. Les femmes cultivatrices ont montré leur talent. Les femmes rurales ont montré tout un champ d'action qu'elles croient à ce qu'elles font. Puisque le rural fait venir d'énormes produits pour nourrir tous ceux qui sont en ville. Donc ces femmes comptent beaucoup pour notre pays. J'ai toujours envie de me battre parce que le combat n'est pas terminé. On avait l'intention de faire une action dans la société, mais ça ne pouvait pas être possible parce que nous ne sommes pas autorisés à faire certaines choses en tant qu'employés de mobile. On pouvait le faire à l'extérieur. On a été défilé avec les tenues offertes par la société, toutes les dames. Et puis le déjeuner aussi était pour les dames et puis quelques hommes, parce que sans les hommes, les femmes ne sont rien. Je ne crois pas au fétichisme de la loi, mais la loi peut aider. Elle peut aider à accélérer le rythme. Peut-être ça résout les problèmes, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on en arrive à des femmes alibi. Il faut que la femme soit là où elle est parce qu'elle est compétente et non parce qu'on a pitié d'elle. Pour moi, ça devrait être une journée éducative. Parce que Éducative dans quel sens? Nous constatons que la femme ignore ses droits. Les femmes ne connaissent pas leurs droits. Elles doivent savoir quels sont leurs droits et quels sont leurs devoirs. Mon travail consiste à organiser les voyages, m'occuper des affectations des bureaux et donc la gestion du parc automobile de Mobile Oil Cameroun et assister le directeur général dans ses fonctions. Je pense qu'il y a des acquis pour la femme dans la société. Ils ne sont peut-être pas terribles, mais il en existe. Mais malheureusement, dès que la femme arrive chez elle, on s'aperçoit qu'elle a très peu d'acquis dans son intimité, dans la famille. La femme doit savoir, par exemple, qu'elle peut avoir un compte personnel, qu'elle peut avoir des biens propres. Pas seulement par rapport peut-être à son mari, si elle est mariée, mais même par rapport à ses enfants. Ma préoccupation, c'est les problèmes de la femme dans la famille, aussi bien dans les rapports avec son époux, ses enfants, sa famille, et surtout pour ce qui est de ses droits patrimoniaux, qu'il s'agisse des régimes matrimoniaux, qu'il s'agisse des successions. Elle devrait travailler davantage et beaucoup plus faire un travail d'éducation pour la fille dans sa famille. Chaque fille devrait être éduquée à pouvoir être autonome. Un des endroits où la femme a accédé à des postes élevés, c'est peut-être dans la justice, où il y a eu des femmes chefs, où il y a des femmes chefs de juridiction, que ce soit président de tribunaux, même de cours d'appel et procureur de la République. Lorsqu'on est magistrat tout court, sans distinction de sexe. En tant que femme, nous rencontrons une grande difficulté, surtout en début de carrière. Les hommes n'acceptaient pas un ordre donné par une femme.
par la femme que je suis. Mais par la suite, tout s'est réglé. Je suis restée ferme et persévérante. On pensait qu'avec le multipartisme, les femmes allaient davantage faire valoir leur talent de politicienne. Mais nous nous apercevons que les hommes gardent bien le périmètre. Et les femmes n'y ont pas forcément un égal accès. La femme aussi aujourd'hui occupe des fonctions qui sont quand même assez louables. Moi, si je prends mon entrée chez Mobile Oil Cameroun il y a 10 ans, les femmes étaient cantonnées au rôle de secrétaire. Aujourd'hui, de plus en plus, on rencontre des femmes cadres, très souvent. Donc ça signifie que les femmes sont, du moins, pour ce qui concerne le travail, peuvent égaler l'homme. J'avoue que l'avancement est très positif. Mais je pense que dans ce genre de choses, il faut que les lois obligent les partis politiques à avoir un certain comportement. Parce que je crois qu'il y a ce laxisme, parce qu'on laisse tout le monde faire ce qu'il a envie de faire. L'égalité de genre existe. Je vous dirais que le Cameroun a fait un grand effort dans ce sens et continue même de le faire. Plus exactement dans la police, les femmes bénéficient déjà d'un grand effectif dans tous les cadres de la police. C'est déjà un signe que la police est sensible à la réalisation de ce projet de femmes. Au Cameroun, le gouvernement camerounais croit à la femme camerounaise. C'est vrai que pour ce qui est des municipalités, il y a eu quand même un petit effort, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu un gros effort. Il y a quand même un petit effort, on trouve ça et là une femme maire, mais il n'y a pas une femme déléguée du gouvernement. L'année dernière, il y a eu, je ne sais pas, 2 femmes adjointes préfectorales. Il n'y a pas une femme sous-préfet, moi c'est ce que j'observe, il n'y a pas une femme sous-préfet. Il n'y a pas une femme préfet, il n'y a pas une femme gouverneur, alors qu'il y a des pays où tout ça a déjà eu lieu. Je pense que je suis présidente du tribunal de grande instance du Fundi de par mes compétences. Curieusement, c'est dans les pays musulmans où on peut penser que les femmes sont le plus mal à l'aise, qu'on voit le plus grand nombre de femmes chefs de gouvernement. Sur le plan de travail, on peut exercer les mêmes fonctions et donc ce qu'on revendique en fait c'est à travail égal, salaire égal, tout comme chez l'homme, qu'il n'y ait pas de différence, de discrimination à ce niveau. C'est des pays où les femmes sont beaucoup plus conscientes de leurs droits que chez nous. On dit souvent que le Cameroun, comme il est un pays béni, on ne fait pas d'efforts parce que les Camerounais ne font pas d'efforts. La Camerounaise encore moins. Parce que comme on a tout, la vie est facile. Mais je crois que plus la vie est difficile et plus les gens se battent. Et la Camerounaise, je crois qu'elle ne se bat pas beaucoup parce que il fait bon vivre au Cameroun. Quand la femme veut, elle peut tout faire. Et je leur demande d'oser. C'est une confiance que la haute hiérarchie a donnée aux femmes en me nommant au poste d'Interpol. Aussi, je crois que la haute hiérarchie entend encourager la promotion des femmes à des hauts postes et qu'elles puissent participer à la prise de décision, comme je l'ai dit plus haut. Et alors, les femmes sur l'entreprise, donc je fais partie, le groupement des femmes d'affaires ont défilé dans les 10 provinces et elles sont contentes de prouver qu'elles font partie intégrante des genres qui font marcher l'économie de ce pays. Le Cameroun ayant opté pour la mixité de l'éducation, toutes les professions sont désormais ouvertes aux femmes, ce qui est quand même une très bonne chose. Ça fait qu'on trouve les femmes colonels, commissaires de division, enfin, on trouve les femmes dans l'armée, dans la police, à la gendarmerie, donc, alors qu'avant il n'y avait pas de femmes en tenue. Donc ça, c'est déjà un acquis appréciable. Bon, mais comme d'habitude, il ne suffit pas d'entrer, il faut faire carrière. Et on s'aperçoit donc qu'on peut entrer, mais on ne fait pas les carrières aussi rapides que les hommes. Nous effectuons les mêmes tâches. Nous allons aux audiences qui peuvent se terminer tard dans la nuit. J'essaie de diriger ma juridiction comme mon collègue
du tribunal de première instance ou des autres juridictions, je ne pense pas qu'au niveau de notre hiérarchie, on fasse une distinction entre le travail des femmes et celui des hommes. Il y a 6 universités d'État. Il y a une femme recteur sur 6. Il y a 2 femmes vice-recteurs sur 18. Il y a 2 femmes secrétaires générales sur 6. J'ai 2 collègues qui sont commissaires divisionnaires comme moi. Une est directrice de la police des frontières et l'autre inspectrice de service comme moi. Mes juges et moi-même, nous allons aux mêmes audiences. Nous traitons des mêmes dossiers sans distinction de sexe. Par là, la haute hiérarchie voudrait que les femmes puissent mettre en exergue ce qu'elles peuvent faire, leurs compétences, leurs capacités et puis leur savoir-faire en tant que femme. Oui, c'est pour ça que je parle d'un travail d'éducation. Pour moi, je donnerai un exemple. Par exemple, au Cameroun, on a beaucoup de filles. J'aimerais que lorsqu'on lance, par exemple, des concours, des recrutements tant à la gendarmerie qu'à la police, qu'il y ait le plus grand nombre de nos filles. Puisque souvent, elles s'éclipsent derrière et préfèrent faire le concours à leurs petits copains, alors que c'est elles qui vont tous les jours vendre au marché pour obtenir un peu d'argent pour la constitution du dossier. Elles s'effacent donc derrière leurs amis ou leurs époux alors qu'elles ont le même niveau et qu'elles peuvent même faire parfois mieux même que leur mari. J'ai d'abord fait les langues étrangères, ensuite une formation commerciale. Et pour terminer, j'ai suivi une formation de logistique, donc je suis cadre logisticienne. On passe les examens, il n'y a pas des épreuves pour filles et des épreuves pour garçons. Je pense que tout le monde a accès au même diplôme. Les filles sortent souvent à un rang meilleur que ceux de leurs camarades moins bien placés, mais qui ont après des postes beaucoup plus élevés qu'elles. J'ai fait mes études primaires et secondaires au Cameroun et ensuite les études universitaires en France. Je suis précisément dans la région Lorraine et donc j'ai travaillé à Paris environ 4 ans dans une société de négoce internationale et je suis rentrée au Cameroun. Nous avons des femmes dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Je pense que la justice a un fort taux de femmes, mais ce n'est pas encore assez. Les femmes devraient davantage présenter le concours de l'ENAM, peut-être les recrutements, dans les greffes. Lorsqu'elles veulent, elles peuvent faire de bonnes choses. Je suis efficace dans mon domaine. J'essaie de faire tout pour faire ce qu'on attend de moi. Bien faire et avec toute la foi et l'amour que je peux apporter. On commence à bousculer les mentalités et je pense que si ça continue, bon, on arrivera quand même. Il y a la courtoisie, la serviabilité, la responsabilité, la rigueur et la rapidité dans la diligence des dossiers. Sont les qualités d'un bon fonctionnaire d'Interpol. Mais en tant que femme, j'y mets un peu plus d'humanisme et de féminité. Et puis un peu d'affection. Un peu d'affection, voilà. Dans ma tête, je ne suis ni homme ni femme, je suis magistrat. À partir de ce moment, j'essaie de concilier, comme font les hommes, ils concilient leur vie professionnelle et familiale. C'est ce que j'essaie de faire moi aussi. J'ai 2 enfants, un garçon et Quel âge? Un garçon, il a déjà 23 ans et une petite fille de 16 ans. Je suis grand-mère heureuse, qui tutoie la soixantaine. Et je crois que j'arrive à concilier tout ce que j'ai à faire. Je ne fais pas d'amalgame, je fais chaque chose en son temps. C'est une question d'organisation. Je suis organisée et rien n'empêche l'autre. Elle peut faire mieux que l'homme, mais il faut qu'elle ose.